Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'assiste, a adressé ce soir, samedi, un discours à la nation à l'occasion de la fête du trône glorieuse, qui coïncide avec le 23e anniversaire de l'accession de Sa Majesté au trône de ses bienheureux ancêtres. Voici le texte du discours royal: louange à Dieu, prière et paix sur notre Maître, le messager de Dieu, sa famille et ses compagnons. Chers gens, la célébration du jour glorieux du trône, qui coïncide avec l'avènement du nouvel an Hijri, est une occasion annuelle de renouveler les liens d'allégeance mutuelle entre le trône et le peuple. Nous remercions Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé cette étroite cohésion, à travers l'histoire, contre vent et marée. La célébration de cette année, cet anniversaire cher à tous les Marocains, intervient dans des circonstances volatiles, marquées par les répercussions persistantes du Covid-19 et les répercussions des fluctuations internationales, sur l'économie nationale et mondiale. Nous ne pourrons relever les défis internes et externes qu'en alliant l'esprit d'initiative et les éléments de fermeté, afin de consolider la stabilité sociale et de faire progresser le statut de la femme et de la famille, et le renforcement des capacités de l'économie nationale. Chers gens, la construction d'un Maroc de progrès et de dignité, que nous voulons, ne se fera qu'avec la participation de tous les Marocains, hommes et femmes, au processus de développement. Par conséquent, nous soulignons une fois de plus la nécessité de la pleine participation de la femme marocaine, dans tous les domaines. Depuis notre accession au trône, nous avons eu à cœur de faire progresser la condition de la femme, d'ouvrir des perspectives d'évolution et de lui donner le statut qu'elle mérite. Parmi les réformes les plus importantes que nous avons entreprises figure la promulgation du Code de la famille et l'adoption de la Constitution de 2011, qui consacre l'égalité entre les femmes et les hommes en droit et en devoir, et stipule le principe de la parité, comme un objectif que l'État recherche atteindre. Ici, il ne s'agit pas de donner aux femmes des privilèges gratuits, mais en lui donnant ses droits légaux et légaux. Dans le Maroc d'aujourd'hui, les femmes ne peuvent être privées de leurs droits. Ici, nous appelons à l'activation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et des femmes, et à la mise à jour des mécanismes nationaux et de la législation pour faire progresser leur statut. Si le Code de la famille était un bond en avant, il devenait insuffisant, car l'expérience a montré que plusieurs obstacles s'opposent à l'aboutissement de ce processus et empêchent l'atteinte de ses objectifs. Parmi eux, le manque de sa bonne application, pour diverses raisons sociologiques, d'autant plus qu'un groupe de fonctionnaires et d'hommes de justice croient encore que ce code est pour les femmes. En effet, le code de la famille n'est pas un code masculin, ni spécifique aux femmes. C'est un bloc pour toute la famille. La Moudawana est basée sur l'équilibre, car elle donne aux femmes leurs droits, donne aux hommes les siens, et prend en compte les intérêts des enfants. Par conséquent, nous soulignons la nécessité pour chacun d'adhérer à la mise en œuvre correcte et complète de ces exigences légales. Il faut aussi dépasser les déséquilibres et les négatifs révélés par l'expérience et revoir certains items déviés de leurs objectifs, si le cas l'exige. Et en ma qualité de commandeur des croyants, et comme je l'ai dit dans mon discours de présentation du blog devant le Parlement, je ne permettrai pas ce que Dieu a interdit, et je n'interdirai pas ce que Dieu a permis, surtout dans les matières qui sont encadrées par des textes coraniques définitifs. C'est pourquoi nous tenons à le faire, dans le cadre des objectifs de la loi islamique et des spécificités de la société marocaine, avec l'adoption de la modération et de l'ijtihad ouvert, la concertation et le dialogue, et l'implication de toutes les institutions et activités concernées. Dans le même contexte, nous appelons à œuvrer pour généraliser les tribunaux de la famille dans toutes les régions, et à les doter de ressources humaines qualifiées et de moyens matériels pour accomplir leurs tâches de la manière requise. Tout le monde devrait comprendre que donner aux femmes leurs droits ne signifie pas que cela se fera aux dépens des hommes. Cela ne signifie pas non plus que ce sera au détriment des femmes. Les progrès du Maroc restent tributaires du statut des femmes et de leur participation active dans divers domaines de développement. Chers gens, comme vous le savez, la situation, ces dernières années, a été façonnée par l'impact de la crise du Covid-19 sur divers domaines économiques et sociaux. En outre, de nombreuses personnes, en particulier parmi les groupes vulnérables et pauvres, ont été fortement touchées au niveau économique et social. Mais, Dieu merci, nous avons pu gérer cette étape difficile, de manière unique, grâce aux efforts conjugués des citoyens et des autorités. L'État a déployé des efforts considérables et encouru des coûts élevés pour faire face aux effets de cette épidémie, car il a fourni une aide matérielle directe aux familles dans le besoin et a soutenu les secteurs touchés. Elle s'est également efforcée de fournir des matériaux de base, sans interruption, et en quantité suffisante, dans toutes les régions du pays. Le Maroc, selon les témoignages de tous,
a été l'un des premiers pays à avoir pris l'initiative d'acheter le vaccin et de le fournir gratuitement à tous les citoyens et étrangers résidant au Maroc, malgré son prix élevé. Dans les mêmes circonstances, nous avons commencé à télécharger le grand projet de généralisation de la protection sociale et de réhabilitation du système national de santé. Et nous avons lancé un certain nombre de projets visant à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Ainsi, en moins d'un an, plus de 6 millions de travailleurs non salariés et leurs familles ont été affiliés au système d'assurance maladie obligatoire. La couverture maladie obligatoire sera complétée, à la fin de cette année, par sa diffusion auprès des bénéficiaires du système RAMED. Nous sommes également déterminés, avec l'aide et le succès de Dieu, à télécharger progressivement la généralisation des allocations familiales, à partir de fin 2023, selon le programme qui lui est fixé. Environ 7 millions d'enfants, en particulier issus de familles vulnérables et pauvres, et 3 millions de familles sans enfants en âge scolaire bénéficieront de ce projet de solidarité nationale. À cette fin, nous appelons à la publication rapide du registre social unifié, car c'est le principal mécanisme d'octroi de l'aide et de garantie de son efficacité. Chers gens, grâce aux efforts concertés de l'État et des secteurs publics et privés, l'économie nationale a réussi à résister aux crises et aux fluctuations et a obtenu des résultats positifs dans divers secteurs productifs. Cependant, la phase de reprise n'a pas duré longtemps, en raison des conditions mondiales actuelles. Ces facteurs externes, ajoutés aux résultats d'une campagne agricole modeste, ont provoqué une hausse, prix de certains articles de base. C'est un problème dont souffrent tous les pays. Conscients de l'impact de ces conditions sur les conditions de vie de nombreuses catégories de citoyens, nous avons lancé un programme national pour atténuer les effets de la sécheresse sur les agriculteurs et la population rurale. Nous avons également demandé au gouvernement d'allouer des fonds importants pour soutenir le prix de certains matériaux de base et assurer leur disponibilité sur les marchés. Ce n'est pas tant pour les Marocains. Dans ce cadre, le budget de la caisse de compensation a été doublé, pour dépasser les 32 milliards de dirhams, pour l'année 2022. En parallèle, nous appelons à renforcer les mécanismes de solidarité nationale, et à affronter de manière résolue et responsable la spéculation et la manipulation des prix. Malgré les fluctuations de la situation internationale, nous devons rester optimistes et nous concentrer sur nos points forts. Nous devons travailler pour tirer parti des opportunités et des perspectives offertes par ces transformations, notamment dans le domaine de l'attraction des investissements, de la stimulation des exportations et de la valorisation du produit national. Ici, nous appelons le gouvernement et les milieux politiques et économiques à œuvrer pour faciliter l'attraction des investissements étrangers qui choisissent notre pays dans ces circonstances mondiales, et lever les obstacles qui se dressent devant eux. Parce que la chose la plus dangereuse face au développement du pays et à la promotion des investissements sont les obstacles intentionnels, dont les propriétaires visent à réaliser des profits personnels et à servir leurs propres intérêts, qui doit être combattu. Chers gens, notre engagement à améliorer les conditions économiques et sociales n'a d'égal que notre engagement continu à répondre aux priorités du Maroc, au niveau régional et international. Dans ce contexte, je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent les deux peuples frères, marocains et algériens, ne seront jamais une frontière qui ferme l'atmosphère de communication et d'entente entre eux. Nous voulons plutôt qu'ils soient des ponts, tenant entre leurs mains l'avenir du Maroc et de l'Algérie, et donnant l'exemple aux autres peuples maghrébins. À cette occasion, j'appelle les Marocains à continuer d'afficher les valeurs de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui nous lient à nos frères algériens. Nous leur assurons qu'ils trouveront toujours le Maroc et les Marocains à leur côté, en toutes circonstances et conditions. Quant aux allégations, qui accusent les Marocains d'insulter l'Algérie et les Algériens, ceux qui les portent, de manière irresponsable, veulent allumer le feu de la discorde entre les deux peuples frères. Ce qui est dit sur les relations maroco-algériennes est déraisonnable et doux amer. Nous n'avons permis et ne permettrons à personne d'offenser nos frères et voisins. Quant au peuple marocain, nous tenons à sortir de cette situation et à favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples. Nous attendons avec impatience, en collaboration avec la présidence algérienne, que le Maroc et l'Algérie aillent de pair pour établir des relations normales entre deux peuples frères, unis par des liens historiques et humains, et un destin commun. Chers gens, l'histoire du Maroc est pleine d'enseignements et d'acquis, qui confirment que nous surmontons toujours les crises, grâce à la cohésion permanente entre le trône et le peuple, et grâce au sacrifice des Marocains libres. Aujourd'hui, je ne peux que vous exprimer, mon cher peuple,
mes remerciements et mon appréciation pour ce que vous avez démontré en toutes circonstances et conditions, d'amour pour votre pays, de souci pour votre unité nationale et territoriale, et d'engagement à défendre vos symboles et vos saintetés. Je profite de cette glorieuse occasion pour rendre hommage à toutes les composantes de nos forces armées royales, forces de gendarmerie royale, sûreté nationale, forces auxiliaires et protection civile, pour leur mobilisation permanente sous notre direction pour défendre l'unité, la sécurité et la stabilité de la nation. Nous rappelons également, avec toute révérence, les âmes pures des justes martyrs du Maroc, menés par notre grand-père et père Almanement, leur majesté les rois Mohamed V et Hassani, que leurs âmes reposent en paix. Et la meilleure chose pour conclure est la parole du Tout-Puissant. En effet, avec les difficultés il y a la facilité, avec les difficultés il y a la facilité, alors quand vous avez fini, priez et allez vers votre Seigneur et désirez la grande vérité de Dieu, que la paix soit sur vous et que la miséricorde de Dieu soit sur vous.